Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Laudine pour une interview où on va parler de plein de choses parce que Laudine, c'est une multi-casquette, multipotentielle. Donc, je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Salam alaikum, Laudine. Bonjour, comment ça va? Et bienvenue à toi. Wa alaikum salam. Bonjour. Merci. Merci de m'accueillir en tout cas. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Ouais, moi, ça va super. Une interview qu'on aura eu du mal à caler, mais on aura réussi. Exactement. Donc, c'est qu'on en veut, quoi. On Pour veut. l'instant. Ouais, pour l'instant. On a réussi pour l'instant. On va voir si on n'est pas Exactement. trop interrompu, mais on va essayer. D'accord. Alors pour les personnes, qui savent pas trop qui tu es ou qui se disent: «Tiens, mais Laudine, est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est, celle de Oumati Books? Est-ce que c'est celle de?» Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bah oui, donc Laudine, c'est moi, c'est Oumedem. Alors Oumedem, c'est en fait mon nom de plume, c'est le nom avec lequel j'ai écrit mes livres. Donc en fait, moi, je suis arrivée dans le bain du web, en fait, on va dire, par le biais du e-commerce. Donc là, on remonte il y a 10 ans en arrière. J'étais maman au foyer, je faisais l'école à la maison avec mes enfants et j'avais monté une petite structure associative dans laquelle en fait je réunissais des familles qui font l'école à la maison et puis on faisait des activités ensemble, on faisait des ateliers, etc. Et en fait, j'ai commencé à me dire c'est relou quoi, tu m'excuses du terme, mais je me disais moi qui vais pas souvent dans les magasins et tout, j'arrive pas à trouver de site internet où je trouve vraiment les produits dont j'ai besoin pour mes ateliers ou pour moi en tant que maman qui fait l'école à la maison. Et j'avais déjà des attentes bien précises puisqu'en fait ma grand-mère était éducatrice Montessori, donc parmi les toutes premières qui ont existé. Donc moi j'étais vraiment déjà là-dedans, tu vois, donc tout ce qui est Montessori, bon, jeux en bois, autonomie de l'enfant, etc., beaucoup de manipulation. Et j'avais vraiment du mal à trouver. Quand je trouvais des choses, c'était vraiment hyper cher dans des magasins spécialisés ou bien j'envoyais ma mère en mission, tu vois, à l'autre bout de la France, enfin, voilà. Et j'ai commencé à me dire, OK, donc là, il y a quelque chose à faire. Et moi, tu vois, j'ai pas pensé en termes de ouais, je vais super bien marcher et tout. J'ai vraiment pensé en termes de moi, j'ai un problème, je vais le résoudre. Et puis, si ça plaît à d'autres familles, à d'autres mamans, bah, tant mieux. Et donc, j'ai ouvert ma boutique Oumati Shop de cette façon-là. Et donc, on proposait des jeux éducatifs d'inspiration Montessori parce que c'était pas du Montessori pur, mais tu vois, vraiment jeux en bois, jeux de manipulation, etc. À destination des familles qui pratiquaient l'école à la maison. Et puis, à côté de ça, très vite, moi, j'ai toujours aimé écrire, depuis toujours. Genre, quand j'étais à l'école primaire, j'avais monté un petit journal de l'école et tout, donc c'est vraiment quelque chose, voilà, j'aime écrire depuis toujours. Et le fait d'avoir mon site internet, je me suis dit: «Ah ouais, pourquoi j'écrirais pas, en fait, des articles de blog?» Donc syndrome de l'imposteur, tu connais. Au début, je me suis dit: «Ah non, mais je suis pas capable, tout ça, c'est un métier rédactrice web». Donc j'ai commencé à proposer, d'écrire des articles sur la parentalité, l'école à la maison à plusieurs blogs, en fait, qui étaient bien connus pour l'époque et forcément les blogs, tu leur dis: «Bah, je vais t'écrire gratuitement des Ah articles». Bah, bah, ils te disent ils oui. sont contents. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Donc du coup, voilà, j'ai fait de la rédaction, genre un article de blog, pour, 3 sites pour 3 blogs différents pendant quelques mois, tu vois? Puis après je me suis dit: «Ah ouais, pas mal en fait, j'arrive à avoir des bonnes réactions, donc je vais faire mon blog à moi aussi sur Oumati Shop». Donc avec Oumati Shop, du coup, on a ouvert le blog et ça a vraiment bien marché. On avait, beaucoup, beaucoup de visites. La dernière année, d'activité d'Oumati Shop, on était à 300 000 visites, Bah ouais. par an, donc c'était vraiment énorme. On avait beaucoup de monde et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cette aventure, en fait, c'est que à la base, moi, je m'étais dit: «Je m'adresse aux familles musulmanes, qui font l'école à la maison». Et j'avais mis vraiment le côté musulmane parce qu'en fait, je me disais, comme je vais proposer des jouets aussi dans lesquels il y a de l'arabe et cetera, en fait, ça va pas forcément intéresser les C'est autres. ça. Et je voulais pas, voilà, je voulais pas, moi-même tirer, une balle dans le pied. Donc je me suis dit: «Bah, je vais m'adresser vraiment à cette cible-là». Et finalement, ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai eu des familles non musulmanes, en fait, qui étaient dans mes clientes fidèles et qui prenaient plaisir à lire mes articles dans lesquels, tu vois, je partageais, j'en sais rien, la programmation de maternelle, tu vois, après la réforme, etc., des choses comme ça, des fois des fiches PDF, enfin tout ça gratuitement, tu vois. Et en fait, ce que moi je faisais avec mes enfants, je le mettais à disposition. Du coup, j'ai vraiment aimé ça, tu vois. Mmh. J'ai vraiment aimé ce côté-là. Mais il y avait l'idée d'écrire des livres qui étaient toujours dans ma tête, puisque du coup, par le biais de ma boutique, je proposais quelques livres. Et je trouvais que la littérature jeunesse musulmane, il y avait quelques pionniers,
mais ça restait hyper pauvre. Mmh. Et j'ai l'habitude de dire que pour moi, ce qu'on a toujours en littérature jeunesse musulmane, genre c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il peut y avoir si tu vas dans la littérature jeunesse hors, tu vois, communauté musulmane. Et anglophone, n'en parlons même pas. Donc, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Mais là encore, tu vois, comme pour les articles de blog, je me disais, mais écrire un livre, c'est pas, tu vois, c'est pas Je suis tout le pas monde, quoi. légitime, quoi. C'est Ouais, non, mais surtout, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Mmh. Moi, puis tu vois, ce truc de, bah, moi, la petite voilée, dans ma ZUP, Ouais, pour qui je me dans suis ma tour prise, quoi. HLM, enfin, voilà, c'est ça, genre, voilà, pour qui tu te prends. Et puis un jour, c'était juste avant Ramadan, et avec mon fils aîné, qui avait 7 ans à l'époque, j'ai commencé à lui parler en fait, hein, du mois de Ramadan, etc., etc. Puis je lui dis, bah, tu sais quoi, on va se faire un petit livret tous les deux, et puis moi je vais t'expliquer, puis toi tu vas écrire ce que tu as compris. Faut savoir que mon fils, il est multi-10, donc à cette époque-là, on essayait de le faire passer sur l'outil informatique pour le soulager au niveau du graphisme, en fait, de l'écriture. Donc je lui ai dit, bah, tu vas l'écrire sur l'ordinateur. Et donc c'est comme ça qu'on a écrit le premier livre des éditions Machi Books, en fait. C'est mon fils, parce qu'en fait, il commence ce livre, c'est Ramadan expliqué aux enfants, il commence par je m'appelle Edem, j'ai 7 ans, et voilà. Donc c'est l'histoire, c'est mon fils qui a écrit, tu vois. Bon, forcément, j'ai corrigé, etc. Et à cette époque-là, du coup, bon, on avait, tu vois, tu as toujours du réseau, des contacts quand tu es dans le monde d'Internet. Et puis, il y avait un entrepreneur qui était graphiste, etc., qui a connaissance de cet e-book par le biais de mon Mmh. mari, et il lui dit, bah écoute, vas-y, moi je te fais les illustrations. Tu vois, c'est vraiment parti comme ça, quoi. Ouais, Et puis dans ma boîte mail, je reçois mon livre illustré, mis en page, tu vois. c'est génial. Alors qu'à la base, moi, j'avais juste fait un text Word avec mon fils. Donc là, on s'est dit, bah, on va le distribuer en fait gratuitement. Comme nous, tu vois, les illustrations, bah, la personne, elle n'a pas été rémunérée, le Mmh. texte, voilà. On s'est dit, bah, on va le distribuer vraiment de façon gracieuse. Il y a Ramadan qui approche, et puis ça fera un cadeau un petit peu pour notre communauté. Ça faisait déjà 4 ans, je pense, qu'on avait la Mmh. e-boutique. Donc voilà, c'était une façon de remercier aussi les gens. Écoute, on l'a mis, ça a explosé le site. En 2 heures, mais en 2 heures, on était déjà à 10 000 visites. C'était Mais un c'est truc dingue. incroyable. Mmh. On a fait plus de 6 500 téléchargements, Ah ouais. et on était vraiment, déjà abasourdis du truc, tu Choquée, vois? quoi. Enfin, Ouais, moi, je ouais. me rappelle, j'étais à table en train de manger, je me disais: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces gens et tout?» Enfin, parce que tu sais, tu vois les produits virtuels en Mmh. commande, même si c'est gratuit. Oui, oui. Sur WordPress, tu sais, sur ton WooCommerce, tu le vois, et du coup, je voyais tous ces gens, je me disais: enfin, voilà, quoi, c'est merci, quoi, tu vois? Mais en fait, ouais, enfin, ce qu'on fait, ça vous intéresse, et puis, du coup, on a commencé à recevoir pas mal de retours, Mmh. et parmi ces retours: «Je veux l'acheter en livre physique. Quand est-ce que vous l'imprimez?» Alors là, tu vois, ça m'a piqué. J'ai dit: «Attends, il faut le faire quand même», tu vois? Donc là, ça a vraiment été le truc, je me suis dit: «OK, je vais vraiment faire mes livres. Maintenant, comment, je sais pas», tu vois? Mmh. Où est-ce que je vais trouver un imprimeur? Enfin, ça me semblait vraiment compliqué, et donc à partir de là, je me suis mis en tête de vraiment sortir mes livres. Donc j'ai écrit, ce qui est maintenant Les Aventures des Minus. J'ai écrit, tous mes livres, enfin mes 5 premiers livres, je les ai écrits en un mois, en fait. Je me suis mis focus là-dessus. Enfin, toi-même, tu sais un Bah peu oui, quand on tu as a un été fonctionnement comme portée, quoi. ça, Ouais. Mmh. voilà. Donc je les ai écrits, et puis là, on a eu pas mal de mésaventures, puisque la personne qui devait nous faire les illustrations a commencé les illustrations, puis a disparu du jour au lendemain. À l'heure actuelle, genre 4 ans après, on sait toujours pas, ce qu'est devenue cette personne, pourquoi elle a disparu du jour au lendemain. Où C'est est-elle? incroyable. Donc non, on sait que la personne est en bonne santé, Ah! mais on ne sait pas ce qui s'est passé, en tout cas pourquoi elle a refusé de continuer enfin voilà, on n'a jamais eu d'explication. Donc de là, on était vraiment, on n'a plus d'illustrateurs, comment on fait? Enfin, Mmh. tu vois, tu es là, tu démarches des illustrateurs ou des illustratrices, ils te font des devis, bah, forcément à la hauteur de leur travail, et ça, tu vois, je vais pas dire: «Oui, c'était trop cher et tout». C'était pas dans mes moyens À à ce ce moment-là, moment-là, ouais. et donc je me disais: «Mais comment je vais faire et tout?» Bref, on a fini par, trouver des solutions, et on a sorti notre premier livre, et là pareil, super engouement, dans la première journée, je pense qu'on en a vendu, il me semble, hein, autour de 200 ou 250 la première journée. Bah, c'est C'était incroyable. incroyable, Mmh. incroyable, et je me suis dit: «Mais en fait, ouais, les gens, ils sont là et ils attendent ça, quoi», et puis après on a eu des retours aussi qui étaient bons, donc on a continué, et de plus en plus, j'ai commencé à avoir des gens qui venaient me voir et qui me disaient: «Ouais, comment t'as fait? Est-ce que tu peux me donner ton imprimeur? Est-ce que tu peux m'éditer?» J'ai aussi des gens qui ont vu que j'avais ma maison d'édition et qui se sont dit: «Bah, je vais te soumettre des manuscrits». Sauf que moi, bah, petite maison d'édition, je peux pas encore, tu vois? Mmh. Puis je disais aux gens: «Bah, fais ta maison d'édition ou bien auto-édite-toi». Puis les gens, ils te disent: «Mais c'est pas si facile». Mais si, enfin, tu peux le faire, je l'ai fait. Bien sûr, ça demande du travail, c'est pas comme ça, je claque des doigts, et c'est pas aussi facile qu'appuyer sur un bouton d'une télécommande, par Ouais, c'est exemple, ça. hein, mais c'est faisable. Ouais. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai eu l'idée
Bah, c'est Emma, en fait, de Ambition Féminine, avec qui j'avais échangé sur le sujet, qui me dit: «Mais enfin, fais une formation dessus», tu vois? C'est ça. Pourquoi tu fais pas une formation là-dessus? Parce que déjà, des années avant, j'avais pensé à faire des formations sur l'éducation bienveillante et cetera, puisque je suis formée en éducation bienveillante, je suis formée Montessori, je suis formée par, l'Association française de massage pour bébés aussi, je suis instructrice massage, enfin bébé, tout ça et j'avais pensé à faire des formations comme ça, mais bon, tu sais, quand tu es maman, tu te sens jamais vraiment légitime, tu te dis: «Ah mais je Exactement. suis trop nulle comme maman et tout», donc je l'avais jamais fait Mmh. et j'avais cette envie de transmettre. J'avais vraiment cette envie de transmettre. Du coup, je vais m'éparpiller. Je suis obligée de revenir là-dessus parce qu'à la base, moi, je suis formatrice, tu vois? Mmh. C'est mon métier de base. Hem, j'ai fait des études, en sciences humaines, mais j'ai surtout, en fait, un master en pratique professionnelle de l'enseignement du français langue étrangère. Donc à la base, moi, je suis formatrice en français langue étrangère. Donc D'accord. j'enseigne, le français aux gens qui ne sont pas, francophones de base. Donc tu vois, à l'époque, c'était dans le cadre des contrats, RMI. Donc les gens signent un contrat RMI et ils devaient apprendre le français. Mais j'avais aussi des enfants, qui arrivent, tu vois, de pays en guerre, qui parlent pas le français, il faut qu'ils rentrent dans le système scolaire et cetera. Bref, le côté transmission, ça a toujours été mon truc et c'est pour ça que j'avais vraiment envie, quoi, de faire encore, de repartir dans de la formation Mmh. et du coup, Emma me dit: «Mais fais ta formation sur les livres», tu vois? Et donc je me rappelle faire timidement un sondage en story, «Oui, il y en a qui aimeraient bien écrire des livres», puis tu vois, genre 4 personnes qui me répondent. Je dis à Emma: «Non, mais ça va pas le faire». Elle me dit: «Ouais, mais tu sais, tu arrives de but en blanc comme ça, Oui. c'est pas comme ça, quoi» et et elle me dit: «Bah, écoute, je travaille sur une formation, heu, pour celles justement qui veulent sortir leur formation», donc bah, les reines de la formation, du coup. Elle me dit: «Je vais avoir, des places en pré-lancement si ça t'intéresse» et à l'époque, quand elle m'a dit son prix qui pourtant est dérisoire, il me semble que c'était 150 €, tu vois? Mais c'était genre un très gros investissement pour moi à ce moment-là de ma vie. C'était très compliqué. Donc il a fallu convaincre la personne avec qui je partage ma vie que c'était un bon investissement, que je faisais pas de bêtises et du coup, je l'ai fait. J'ai bossé, bah, un peu comme une folle, pour faire Book Academy et puis, Book Academy est né. J'ai eu des affiliés qui ont bien joué le jeu comme toi. Eh oui. Je te remercie donc qui ont pu, il y a aussi, Virginie Dislagrave, tu as Safia aussi, enfin, tu vois, de Develop pour ceux qui la connaissent pas. Enfin, en tout cas, j'ai eu des affiliés qui ont suivi la formation, mais qui m'ont encouragée, qui m'ont dit: «Mais c'est trop bien, enfin, vraiment et tout» et du coup, bah, j'ai fait mon premier lancement. Ça s'est super bien Mmh. passé. J'étais super contente et puis, surtout, très peu de temps après, puisqu'elle est sortie en avril 2020, en septembre 2020, j'avais ma première élève qui sortait ses livres, donc ça a été très rapide. Première élève, donc c'est Faïda de Bébé Ali Collection, qui maintenant en est à son 8e livre, je crois, hein, qui a Waouh! vraiment, Ouais, ouais. elle marche super bien, enfin vraiment elle fait un bon boulot et tu vois, ça m'a regonflé à bloc en fait. Je me suis dit: «Ah ouais, ça marche vraiment ma formation», tu vois? Et puis après, ben, il y en a d'autres qui ont suivi. Tu as, Kisati Books, Swahili Birds Éditions, enfin, il y en a plusieurs, au total, je crois qu'il y a 16 ou 17 ouvrages maintenant qui sont sortis, par la suite de la formation. Mais tu sais que depuis, le début, donc depuis que tu as sorti la formation, moi j'en ai parlé, et je te l'ai dit, moi écrire un livre, c'est un de mes projets, depuis un Oui. bon moment et là je l'ai toujours pas fait, mais c'est toujours si tu veux, c'est le truc que je reporte, jour après jour dans mon agenda et que je renote et que je renote et que je renote et donc là je suis, pour 2023, je suis censée replonger entièrement dans ta formation pour faire enfin aboutir ce projet-là. Donc, j'espère que tu pourras dire, que je suis la prochaine sur la liste. Voilà, bah, j'espère. Alors la prochaine, je sais pas parce que j'en annonce une aujourd'hui, Ah ouais, non, non, ce sera pas la donc prochaine, mais une des prochaines en tout cas. Voilà, je me suis rendu compte que Book Academy, bah, voilà quoi, c'est, vraiment une vraie formation qui a permis aux gens de sortir leurs livres et voilà, je suis assez contente de ça, j'en suis assez fière et et là, du coup, bon, je suis en pleine refonte parce que quand même, elle va avoir 3 ans mmh, et ouais. il y a eu des ajouts, il y a eu des mises à jour, pas mal de mises à jour. Je crois qu'il y a le double d'heures par rapport au début, mais voilà, j'ai refait mon identité visuelle, il y a pas mal de choses. J'ai envie de faire intervenir aussi, ben, toutes les autrices qui auront envie, qui sont passées par la Book Academy et qui ont publié. J'ai prévu, en fait, de les faire intervenir dans la nouvelle, Book Academy. Des retours d'expérience, J'aimerais c'est qu'elles, génial ouais, ça. qu'elles fassent des retours d'expérience. On l'a fait avec l'une d'entre elles déjà et ça avait pas mal plu et là, je trouve que c'est bien parce que certaines, tu vois, c'est aussi elles qui me permettent, d'améliorer ma formation.
quand elles me disent: «Mais attends, regarde, il y a ça, il y a tel, tu vois, des fois, il y a des lois qui changent, tu sais, des réformes toutes bêtes et tel article il change et bah, il y a ça. Enfin, tu vois, des fois, c'est elles qui m'ont fait des retours d'expérience, qui m'ont permis d'améliorer la formation. Donc du coup, je veux les mettre à l'honneur dans la version, 2.0, de la Book Academy. Ouais, et même pour celles qui se sont pas encore lancées, qui sont en plein suivi de la Ouais, formation, ben, c'est génial parce que ça les motive, parce qu'elles se disent: c'est «Voilà, ça. elles sont arrivées jusqu'au bout et il y a pas de raison qu'elles y soient parvenues et moi pas». C'est ça, exactement. Parce que ça, c'est moi ce que je leur ai toujours dit, en fait. Moi, j'ai dit: «Moi, si moi je l'ai fait» et surtout à une époque de ma vie où il y avait des choses assez compliquées qui se passaient, comme je t'ai dit, quoi, vraiment 150 €, c'était 150 €, Bien vraiment, sûr, c'était ouais, ouais. une période bien compliquée et j'ai réussi à ce moment-là à sortir mes livres. Ça veut dire que n'importe qui peut le faire, tu vois? Et vraiment et je suis convaincue de ça et quand je le dis, c'est pas pour vendre, c'est pas mon argument de vente et tout, c'est parce que vraiment j'y crois et je me suis fait, tomber dessus d'ailleurs à mon premier lancement parce que il y avait eu, enfin une sorte de polémique sur Facebook, des gens qui disaient: «Ouais, mais n'importe quoi, comme si tout le monde pouvait être auteur». Bah, en fait, oui. Ah oui, Je en fait. oui, tout le monde peut être auteur, en fait, sauf que, bien sûr, ça demande plus ou moins de travail en fonction de d'où tu viens, en fonction des possibilités que tu as, en fonction des finances aussi que tu as Mmh. et du réseau. Bien évidemment, quand tu vois des personnages, publics, type acteurs télé-réalité qui te sortent des livres alors qu'ils savent Bah pas oui, aligner 2 mots, bah, si eux le font, je pense qu'on peut, tu vois, nous aussi, bien sûr. sans dénigrer, tu vois? Mais pour te dire, bah, eux, ils l'ont fait avec leur réseau, ils ont payé des correcteurs, ils ont payé sûrement, quelqu'un qui a écrit à leur place, Mmh. tu vois? C'est ce que j'allais dire, Voilà, ouais, ouais. donc mais en tout cas, ils sont auteurs parce que c'est leur histoire à eux, tu vois, qui a été certes reformulée. En tout cas, c'est faisable pour tout le monde, donc c'est ça que je voulais montrer avec la Book Academy. Comme je t'ai dit, moi, ça m'a vraiment, j'ai vraiment aimé, tu vois, aider, des femmes à réussir leurs projets, à se rendre compte qu'elles en étaient capables, tu vois? Genre: «Je l'ai fait!» Ouais, c'est Bah oui, ça. super, tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai sorti la Book Academy, j'ai croisé le chemin d'une certaine personne qu'on connaît toutes les 2, Safia Eh beh, de oui. Develop, Ah oui, Safia. hem, à qui j'avais fait appel, en fait, pour, l'aspect, marketing. Parce que si tu veux, dans la formation d'Emma, elle t'explique en gros, un petit peu comment elle écrit une page de vente. Mais moi, je me suis tout de suite rendu compte que c'était un métier et je savais que le marketing, tu sais, ça me faisait peur, en fait. En fait, j'en faisais, avec, Oumati Shop forcément et toutes mes études, en fait, j'ai bossé, tu vois, dans des magasins comme vendeuse et tout. Donc on avait des formations, j'étais en CDI pendant quasiment toutes mes études dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Donc après, je suis passée responsable adjointe de boutique et donc on avait des formations, tu vois, en marketing assez régulièrement. Heu, je voyais ça un peu comme, ouais, tu as bien entendu le je voyais ça comme un truc, voilà, oui, bah, si tu veux qu'elle te prenne un troisième petit top, tu dis telle phrase, machin et ça fonctionnait. C'est ça, moi, qui me fascinait. Je me disais: «Mais ça fonctionne, c'est un truc de fou». Ouais. Mais je me disais, «Mais super l'éthique, quoi». La nana, elle a pas forcément besoin d'avoir, 3 tops, le même, mais de 3 couleurs différentes. Enfin, tu vois, ça me parlait pas et du coup, quand je me suis dit: «Il va falloir vendre ma formation», je savais que j'allais pas pouvoir le faire toute Mmh. seule, tu vois? Mmh. Et donc bah, j'ai été mise en contact, avec Safia et Safia m'a montré que le marketing, ça existe, le marketing éthique, tu vois? Éthique, ouais, Et et absolument. heu et quand je me suis rendu compte que, bah, en fait, elle arrivait à expliquer ce que j'avais au fond de mon cœur et à l'expliquer sans que ça fasse: «Je vous en supplie, achetez mon truc» ou bien, bah, justement, voilà, la grosse arnaque, quoi, tu vois? Un truc qui vend 10 € qu'on te vend 1 500 €. Enfin, voilà, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial». Et du coup, quand, la première chose que j'ai fait quand j'ai vendu la Book Academy, bon, j'ai payé Safia déjà en premier, et puis ensuite je me suis dit: «Bah, je vais me former. Je vais investir en moi et je vais me former en marketing et en copywriting. C'est vraiment génial en fait, c'est trop top et tout». Et bah, du coup, bah, je me suis formée en copywriting, beaucoup. J'ai suivi plusieurs formations du coup et hem et franchement, je me suis, enfin, je m'éclate en vérité, tu vois? À écrire, bah, du coup, on revient toujours sur de l'écriture. Et puis l'aspect psychologique, finalement, ce qui me plaisait, tu vois, même quand je bossais en boutique et tout, qu'on nous expliquait: «Tu as tel réflexe qui fait que, ben, le client va passer à l'achat», tout ça, bah, je me disais: «En fait, c'est génial Ça te l'esprit passionnait, humain, quoi. c'est Ouais, trop ouais, c'est bien». ça. Ouais. Mmh. Et j'ai commencé à faire, voilà, quelques prestations, tout ça. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que dans le e-commerce, le copywriting, c'est hyper négligé. Franchement, les infopreneuses et tout, elles sont au taquet, elles savent qu'il faut faire des pages de vente, elles savent le tunnel de vente, elles savent les campagnes et tout ça. Enfin, tu vois, en général, elles te démarchent, elles te disent: «Oui, j'ai besoin de ça, ça et ça», elles savent. Mmh. Les e-commerçantes, heu, enfin, pour avoir été e-commerçante, combien de fois j'ai eu des gens qui ont copié-collé mes fiches produits et qui les mettent sur leur site? Ils se disent même pas, en fait,
bah, tu sais, on va être pénalisé par Google, enfin, tu vois? Je sais pas, je me dis, il y a ça, je me dis, ça parle pas ou des fois, tu vas bon, moi, je suis tu sais, on dit que la vente, elle se fait sur 3 aspects, tu vois? Genre, le côté, rationnel, le côté vraiment sentimental et après le côté identitaire. Moi, je suis la genre de cliente, hyper rationnelle, tu vois? Genre, je cherche, ce type de chaussures, je vais faire tous les sites pour trouver vraiment la chaussure que je veux, exactement ma pointure, ma taille, nin bon, je vais être très pragmatique, qui c'est qui va avoir les frais d'envoi les moins chers et cetera. Moi, je suis vraiment ce type de vendeuse. De clientes. Donc en fait, quand je vais, sur les sites, en général, il me faut que j'ai, tu vois, la longueur, la taille, le poids, enfin, tu vois, Mmh. vraiment des Que ce infos soit comme ça, détaillé quoi, que ce soit complet. très détaillées et finalement, j'ai commencé à me rendre compte que même les infos basiques sur les sites e-commerce, parfois, ça n'y est même pas. Tu vois? Même, te dire: «Bah, cette robe, elle fait telle longueur», tu le trouves même pas. Faut que tu ailles chercher le Instagram de la vendeuse, que tu poses la question en message privé, que tu attendes qu'elle te réponde. «Attends, je vais aller mesurer la truc». Enfin, Ouais, je ouais, me non, disais: ça «Attends, va il y a pas. un problème». Ouais, ouais. Et puis, et même après quand elles essayent, tu vois, de passer sur le côté un petit peu vente, enfin, c'est plus, le côté sentimental, «Tu seras magnifique dans cette robe, tout le monde va te regarder quand tu vas rentrer». Ça reste vraiment hyper basique et puis je me suis dit: «Bon, bah, c'est les commerces peut-être un peu de la communauté», parce que tu vois, il y en a beaucoup qui débutent, tout Mmh. ça et j'ai commencé à chercher sur d'autres sites. En fait, je me rends compte même des gros sites, des gros sites. On parle de grandes enseignes là, je te parle pas de voilà, moi, quand je te dis des enseignes comme, j'en sais rien, tu vas sur H&M, faut que j'en dise plusieurs du coup, Naf Naf, Pimki, enfin voilà Ouais. et c'est très basique leur, alors soit il y a vraiment juste l'aspect, rationnel d'achat, mais eux tu te dis qu'ils ont des points de vente donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, je me dis: «Pourquoi l'aspect copywriting il est aussi négligé?» alors que finalement, tu fais par exemple une bonne fiche produit, bah, en fait, c'est comme si tu avais ta conseillère de vente qui est là 24/24, 7 jours sur C'est 7. ça. Donc pourquoi le négliger, tu vois? Et puis, pareil, les pages à propos, bah, on a fait avec Nawel, on a fait avec Nawel 2 masterclass. Nawel de Nawel Elles sont Initiative ouais, de avec, Nawel c'est ta Initiative. comparse. Ah, elle, c'est ma comparse aussi depuis, le e-commerce, en Ouais, fait. Ça fait 10 ans, hein, parce qu'elle, elle avait sa boutique, confection Mka, donc de tenues, mastour d'allaitement, en fait et on avait fait une collection, ensemble en 2015, il me semble, donc ça remonte et elle est devenue webmaster et voilà, donc du coup, on a l'habitude de travailler ensemble, même pour des clientes et cetera, donc voilà et du coup, on a fait une masterclass dans lequel on a pris, en fait, des sites internet qui existent vraiment et on a fait des études de cas et on a aussi fait, c'est trop bien ça. et elle a fait un site factice et moi j'ai fait les textes. On a inventé un produit et tout, donc les masterclass, elles sont en accès, si tu vas sur mon Instagram, tu peux les trouver en fait et du coup Je voilà, on a mettrai les vraiment liens. fait des études de cas et tout et en fait, on s'est rendu compte que même des gros sites, ben, ça va pas, tu vois? Il y en a plein où ça va pas. Il y en a quelques-uns où c'est vraiment des très bons élèves. De toute façon, on en a parlé, on les a mis en vraiment genre en modèle. Si tu veux Mmh. faire toi-même ton site e-commerce, ben, va voir ce qu'ils font eux, parce que c'est génial. Mais après, voilà, pareil, les newsletters, enfin, le premier jour des soldes, tu ouvres ta boîte mail, tu as 12 mails, «Les soldes ont commencé, ça y est, c'est les soldes». Enfin, les e-commerce ne te disent que ça, en fait. Tu as jamais un e-commerce qui va t'écrire pour te dire, te donner un conseil ou t'apporter de la valeur, jamais. Moi, je suis obligée, chaque fois qu'on se parle, je suis obligée de leur dire à ce moment-là précis où tu parles des newsletters, mais pour moi, Oui. ce qui kill le game de la newsletter, c'est Back market, non, tu vas me dire, absolument. non? Eh ben oui, toujours, Voilà, toujours, toujours. Jusqu'à aujourd'hui, depuis tout le temps qu'on échange, et cetera, c'est toujours eux. c'est à chaque fois. Ah ouais, c'est eux. Franchement, abonnez-vous juste pour recevoir leur newsletter, elle est géniale. Il y a Back Market et même de toute façon, eux, c'est tout leur brand voice, de toute Mais façon. Même ouais, tu passes commande chez eux et tout, c'est c'est tout. voilà, enfin, tu les reconnais, tu sais que c'est Mmh. eux, en fait et même moi, j'avais, acheté chez eux, j'ai eu un souci Mmh. et même le savent, en fait, Mmh. ben, ils sont là, sur le même ton, quoi, donc du coup, C'est tu peux trop pas être génial. énervé Mais non, parce tu peux que pas. ils ont ce ton Ouais, humoristique, ouais. enfin, voilà, ils prennent et moi, j'ai trouvé aussi, Asphalt aussi, qui est une boutique, de vêtements, en fait OK. et pareil, leur brand voice, c'est quelque chose. Leur fiche produit et tout, donc c'est vrai que voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sortent du lot. Je crois que c'est Aromazone aussi qui fait des newsletters en fonction de ce que tu commandes et qui te donne des conseils en fonction des produits que tu as achetés. Genre, si tu as acheté des produits à peu près, on dirait que bon, bah, tu as l'air d'avoir les cheveux secs a priori, bah, avec des pellicules, bah, ils vont t'envoyer sur, ça, tu vois? Mmh. Donc c'est assez intéressant, mais en e-commerce, en tout cas, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment, Il y en a deux trois qui se démarquent, mais pour le reste, c'est plutôt ouais, c'est dramatique, ça. quoi. C'est ça et c'est du coup, bah, l'idée, je me suis dit: «Ben, je vais me spécialiser en copywriting e-commerce» puisque, bah, il y a pas, en fait et il y a vraiment pas. Puis il y a vraiment un besoin et je me dis que, bah, vraiment, je peux aider, des boutiques comme ça, quoi, à Mmh. sortir du lot
Et c'est comme ça que j'ai fait Namir Agency. Donc C'est ça. voilà, une agence de copywriting spécialisée en e-commerce. Voilà. Donc j'ai aussi du coup sorti une formation qui s'appelle e-copywriting, comme e-commerce, copywriting pour e-commerce en fait. Et c'est une formation en fait justement à destination des e-commerçantes qui souhaitent s'occuper elles-mêmes de la partie copywriting de leur commerce. En fait, le truc, c'est que on m'a demandé est-ce que tu peux devenir copywriter avec cette formation. Non, c'est pas une formation pour devenir copywriter. C'est vraiment pour prendre en main cet aspect-là dans ton site internet. Parce que, en fait, souvent, quand tu es e-commerçante, tu dois supporter des charges qui sont hyper élevées, dans le sens où tu as de l'achat de marchandises, tu as les frais de port aussi, ça coûte beaucoup d'argent, enfin, ça arrête pas de monter, c'est incroyable. Des fois, je fais le comparatif, hein, quand j'ai commencé le e-commerce et maintenant, Ouais. on est quasiment du simple au double, par exemple, sur une lettre suivie, c'est incroyable. Donc, les e-commerçantes, elles ont quand même beaucoup de charges. Et du coup, un e-commerce qui débute ou tu vois, qui est dans des années d'activité, en tout cas au début, quoi, avant une croissance exponentielle, a besoin de ça, mais ne peut pas forcément déléguer. Donc, je me suis dit que voilà, c'était une bonne idée de proposer ça et que ça allait pouvoir aider pas mal de monde aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai sorti cette formation. Tu as un parcours qui est vraiment atypique, quoi, hein. On voit que tu es Oui. partie un petit peu dans tous les sens, que tu as été intéressée par plein de choses, Mm. toujours avec un socle commun qui est l'écriture finalement. Et ce qui a. Finalement, c'est ça. Ouais, donc c'est ça qui a gagné ton cœur, on va dire ça comme ça. Et C'est ça. donc, si on revient un petit peu sur le principe de ce podcast, donc qui fait partie de la sphère social média, en tout cas, on y prête attention. Quand tu as commencé à développer ton compte ou tes différents comptes sur les réseaux sociaux et donc notamment sur Instagram, parce que je pense que c'est ce qui rassemble la majorité des personnes qui nous écoutent, tu as fait le choix de ne pas te montrer. Oui, en fait, l'option, elle était même pas pour moi, tu vois, envisageable. En fait, je me suis même pas dit: «Est-ce que je me montre ou pas?» Pour moi, c'était: «Je me montre pas». En fait, moi, j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a 10 ans avec Ouais, Facebook, Facebook, parce et que oui, c'était Facebook à l'âge l'époque. d'or. C'est ça. Et j'avais même pas de compte sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je pars vraiment de très loin. C'est-à-dire que même, tu vois, avoir une boîte mail, envoyer des mails, dématérialiser tes impôts, tes factures et tout, j'étais genre pas capable de faire ça. C'était vraiment je suis allergique à la technique, mais à un point que voilà, je pense que justement, Nawel de Nawel Initiative, on rigole souvent là-dessus, Mhm. mais moi, je suis vraiment allergique à un point assez élevé, quoi. Même là, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, regarde l'entrée écouteur. Alors là, déjà, j'avais mal à la tête, tu vois. C'est vraiment, je déteste ça. Vraiment, la technique, c'est voilà. Donc, j'avais pas de réseaux sociaux, j'avais même pas de smartphone. J'ai eu mon premier smartphone, je crois, en 2016, un truc comme ça, tu vois. Voilà, donc pendant plus de 2 ans, j'ai fait du e-commerce sans avoir de smartphone. Enfin, donc, c'est possible. Tout est possible. Et du coup, voilà, cette idée de se montrer ou pas se montrer, en fait, elle est même pas venue, tu vois. Moi, je me disais, mettre sa tête sur Internet, non, no way, quoi, impossible, tu vois. C'était vraiment la question, elle s'est même pas posée. Ce qui s'est passé, c'est que sur Facebook, ça a bien marché et tout. Franchement, on a eu vite, on a été très rapidement à plus de 10 000 ou 11 000 abonnés sur la page, tu vois. Vers 2017-2018, plutôt 2018, il y a vraiment eu ce moment où Facebook est mort, en fait, Ouais, c'est ça. clairement. Voilà, après changement d'algorithme, je sais pas vraiment, tu vois, mais en tout cas, les interactions ont baissé. Alors, des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment un changement d'algorithme ou est-ce que c'est les gens, tout simplement, petit à petit, sont allés sur Instagram et du coup, le réseau social, voilà, il est plus ce qu'il était. Mais moi, j'ai vu un grand changement. Et si tu veux, j'avais un compte Instagram, mais j'avais aucune stratégie, hein. Moi, je postais ce que je postais sur Facebook, point barre, j'y allais de temps en temps. Bon, j'avais quand même une bonne base, j'avais peut-être 3000 abonnés parce qu'en fait, c'était les gens qui me suivaient de Facebook et qui venaient, tu vois. Ouais. Mais pour moi, 3000 abonnés, ça me semblait ridicule dans le sens où j'avais... T'en avais 10 000 sur Facebook. J'en avais même donc, plus à ouais. l'époque, je pense que j'en avais 12-13 000 sur Facebook, tu vois. Donc je me disais, pour moi, c'était pas du tout mon, C'était le tu sais, petit mon compte, canal. tu sais, sur le Voilà. côté, comme ça. Mais c'est ça, j'avais 2000 sur Twitter aussi, donc tu Ouais, vois, ouais. pour moi, c'était voilà quoi, c'était ça. Puis surtout, j'avais pas mal de visites sur le site, donc voilà. Et puis il y avait pas les stories, tout ça, donc c'est vrai que la question s'était jamais posée. Puis quand vraiment il y a eu en 2018 cette baisse de rythme, c'est aussi un moment moi où j'ai décidé de prendre du recul. Et j'ai fermé pendant 6 mois la boutique. Et quand je suis revenue en fait sur les réseaux sociaux, j'ai vu les stories, j'ai vu tout ça, j'ai vu que le monde avait changé, tu vois. C'est ça. Sans Et te prévenir. c'est ça, sans me prévenir. Et du coup, je me suis dit mince, mais je me suis rendu compte que certaines qui ne se montraient pas avaient commencé à se montrer.
Et du coup, ben, voilà quoi. Là, je me suis dit, ah ouais, donc il y a cette option, mais pour moi, je ne l'ai jamais envisagée. Et après, c'est vrai que je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi. Il y en a qui vont te dire c'est parce que tu es timide, tu es mal à l'aise, tu es pas bien dans ta peau et tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que bah, je me dis comme ça, tu vois, tu te préserves un certain anonymat. Enfin, tu préserves ta famille, tu préserves tes proches. Enfin, voilà. Et puis, je me dis, j'ai pas besoin de montrer ma tête, en fait, Pour servir pour, ta cause, quoi. voilà, pour servir ma cause. Enfin, voilà. Et surtout, à l'époque, je faisais exclusivement du e-commerce. Bon, j'écrivais mes livres, certes, mais pareil, enfin, ils étaient vendus sur une boutique. Donc, en fait, je me disais en e-commerce, quel est l'intérêt? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu connais la tête de, j'en sais rien, moi, j'essaye de trouver une boutique en e-commerce. Bah tiens, la boutique La Modeuse, tu vois, qui est une Mmh. boutique de prêt-à-porter, qui est uniquement sur Internet. Est-ce que tu connais la tête de la fondatrice? Non, quoi. Bah, oui. Il faut être dans la mention légale pour aller fouiller qui c'est. Enfin, tu vois. Donc, la question se posait pas, en fait, parce que quand tu es dans le e-commerce, je pense que ça se pose beaucoup moins, tu vois, comme type de question. Et puis après, bah, quand j'ai commencé, ce qui est l'infoprenariat, du coup, par le biais de la formation Book Academy, bah forcément, Emma, tu vois, elle se montre pas, donc elle te dit bah voilà, t'as pas besoin de te montrer, voilà, elle te donne des conseils dans sa formation, etc. J'ai fait faire mon petit avatar par Ophélie Bah, oui. et puis voilà. Et après encore plus avec Namir, je suis allée encore plus loin parce que Namir, pourquoi j'ai choisi Namir comme nom? Je sais pas si toi tu la sais l'histoire, mais en fait Oui, je l'ai lu, Namir, moi, mais je te laisse la voilà, raconter. c'est ça. Namir, ce sont les initiales en fait de mes enfants. Pas dans le bon ordre, mais en tout cas, c'est les initiales de mes enfants. Et Namir, ça signifie en fait le tigre en arabe. Et j'ai cherché la signification du tigre, tu vois. Et j'ai vu qu'en fait, la signification du tigre, c'est en fait une part de soi qu'on préfère laisser dans l'ombre. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, c'est Ça collait exactement ça. parfaitement. C'est-à-dire, Et voilà, oui. que le tigre, il est là, c'est le roi de la jungle, tu vois, il est fort, personne doute de ça, quoi. Personne va aller se confronter à un tigre. Mais malgré ça, ben, il est hyper mystérieux, hyper secret, par choix. Et c'est pour ça que le tigre, Namir, est devenu l'emblème de, bah, de Namir De ton Agency. agence, quoi, ouais. Et c'est pour ça que sur l'agence, je me montre quasiment pas du tout, quasiment non, carrément pas du tout, pardon. Et j'ai même pas d'avatar, en fait, parce que bah, c'est le tigre, en fait, mon avatar, tu vois. C'est ça. Je suis allée Ça reste carrément plus loin cohérent, quoi. là-dedans. Voilà. Et je pense que, ouais, l'option, elle s'est jamais posée. Et moi, je me pose carrément même des questions sur. Des fois, j'ai envie de montrer des choses. J'en sais rien. Par exemple, tu vois, je vais à la bibliothèque avec mes enfants. Bah, du coup, mon compte ou Mati Books, forcément, ça parle de livres. Et bah, des fois, je me dis, est-ce que je montre les livres qu'on a empruntés ou pas, tu vois? Parce que je me dis finalement. Ça pose plein de questions parce que tu te dis, moi, c'est des choses peut-être que voilà, j'ai envie de partager, mais est-ce que mes enfants, ils ont envie que. Enfin, est-ce que dans 10 ans, mes enfants, ils seront contents de savoir que j'ai partagé ça sur Internet? Enfin, tu vois, pour moi, ça me pose beaucoup, beaucoup de questions. À l'heure actuelle, tu sur cette vision-là. Et je pense pas que cette vision évoluera. En tout cas, c'est pas prévu. J'ai pas prévu de me montrer. Voilà, j'ai pas prévu de me montrer. En tout cas, j'ai demandé même à mes proches que si jamais un jour j'avais cette tentation, elles me disent rappelle-toi que pourquoi tu voulais pas le faire, tu vois. Et parce que pour moi, c'est important, en fait. Et aussi parce que je me dis, en fait, franchement, les femmes, on est jugées toute notre vie sur notre apparence physique. Mmh. Tu vois, genre, elle est grosse, elle est petite, elle est blonde, elle est brune, elle est belle, elle est moche, toute notre vie. Et puis après, elle est voilée. Oh, elle est enceinte. Oh là, elle a beaucoup pris de poids. Oh, bah, elle a pas perdu ses kilos de grossesse. Oh là là, elle a maigri. Comment elle fait pour allaiter? Enfin, tu Impitoyable. vois, Mmh. je me dis, toute notre vie, on est jugé là-dessus. On a un espace dans lequel on peut être nous-mêmes et sans que personne nous juge. Tu vois, de prime abord, en se disant, bon, bah, elle est comme ci, elle est comme ça. Et bah, pourquoi pas s'en saisir, en fait? C'est ça. Est-ce que par rapport à ta voix, tu as réfléchi à la manière, dont tu souhaitais l'exploiter ou pas? Parce que bon, dans tes formations, ce sont des formations, où tu utilises des slides et cetera, donc tu parles, tu poses ta voix sur tes slides et tout. Mais du coup, est-ce que, tu utilises ta voix aussi sur d'autres supports et est-ce que ça aussi ça a suscité une réflexion? En fait, bah, ma voix aussi, pareil, ça a été un questionnement, puisque du coup, même si tu regardes mes stories, en fait, sur Instagram, j'utilise pas ma voix, enfin, je l'avais jamais utilisée. Et du coup, bon, la formation, je me suis dit, ok, c'est quand même en accès privé, les gens voilà, qui accèdent à la formation, c'est pas non plus n'importe qui, hein. Mes élèves ne sont pas n'importe qui. Et du coup, voilà, là, je me suis dit, ok, je vais enregistrer ma voix. Et puis, Safia m'a dit, ça serait chouette que tu fasses un live sur Instagram pendant Mmh. ton lancement. Et là, je me suis dit,
«Ah mais on va entendre ma voix», tu vois? Et j'étais, pas trop à l'aise avec ça et voilà, pareil, parce que ce côté, je me dis: «Bon, ben», pareil, la voix, tu peux juger quelqu'un sur une voix. «Ah, elle a une belle voix, elle a une voix dynamique, ah bah, tu as l'air jeune avec ta voix», tu vois? Ce genre de Ouais, réflexion ouais. et pareil, j'avais pas envie de ça. La voix, voilà, je l'utilise de façon ponctuelle, mais si tu regardes, sur mon compte, même les reels et tout, je fais pas avec ma voix, en fait. Il y en a, un sur le compte Matty Books où j'ai même utilisé un changeur de voix carrément pour te dire à quel point j'étais pas à l'aise, tu vois? Et voilà, c'est pareil parce que je me dis c'est une, partie tu vois, c'est une façon de se dévoiler aussi la voix et comme je te dis, de peut-être faire face à, ce ce jugement, tu vois, sur, «Ah bah, tu as une voix, ah bah, tu as l'air jeune, ah bah, tu as l'air sérieuse, tu as l'air rigolote». Donc après, c'est pas un jugement, tu vois? Quand je dis jugement, là, je me dis peut-être les gens ils vont se dire: «Ouais, elle a peur», mais en fait non, c'est pas que j'ai peur du jugement, ça me passe bien au-dessus, mais c'est que j'ai pas envie, en fait, qu'on parte, qu'une personne qui a envie d'échanger avec moi, elle vienne avec des a priori. Même si on a tous forcément des a priori, des préjugés, mais Bien en tout cas, sûr. on limite, si tu veux, les outils pour en avoir, voilà. Et c'est vraiment pas une peur qu'on se dise: «Oh bah, je sais pas, elle a une voix jeune, elle a l'air, jeune, elle a l'air incompétente». C'est pas ça, Mmh. parce que ce que la personne pense de moi, au fond, voilà, mais c'est que j'ai envie tu sais, de rencontrer les gens de façon neutre et je trouve qu'internet, c'est génial, tu vois? Il y a des gens que tu rencontres sur internet que tu as jamais vus dans ta vie et avec qui tu es hyper proche, en fait, Mais finalement, ouais, tu ouais, vois? absolument, ouais. Parce que tu partages plein de valeurs et tout et des fois, je me dis: «Même si je l'ai rencontré en vrai, est-ce que ça enlèverait pas de la magie?» tu vois, du truc, en fait? C'est ça. C'est vraiment, voilà, je te dis, c'est franchement, c'est internet, ça peut être super dangereux. Il y a des choses, vraiment des utilisations qui sont catastrophiques, mais au-delà de ça, c'est vraiment un outil, incroyable, tu vois? Et notamment pour les relations humaines et sociales, je trouve. Alors, avec tout ce que tu nous as délivré comme, comme pépites, au niveau de ton parcours, donc toutes ces choses par lesquelles, tu es passé et toute ton expérience finalement, qu'est-ce que ce serait, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux femmes qui sont en train de t'écouter et qui se disent: «Voilà, j'ai envie de me lancer en ligne, mais je j'hésite vraiment parce que je pense que comme je me montre pas, bah, ça va servir à rien. Il y a trop de monde, il y a trop de concurrence et tout et je me tire une balle dans le pied finalement en décidant de ne pas me montrer donc ben, j'y vais pas». Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, en fait, tu sais, j'ai fait un post là-dessus, en fait, sur le fait de est-ce qu'on peut réussir sans se montrer? J'avais demandé du coup aux gens de réagir. La plupart, te disent: «Ouais, mais en fait, tu réussirais plus vite». Et en fait, moi, je veux nuancer la chose parce que je me dis quoi? Je me dis, effectivement, tu aurais peut-être en fait, où est la c'est quoi la réussite? Tu aurais peut-être plus de monde qui vont venir regarder tes stories, tu vois? Mmh. Mais est-ce que les gens, ils sont là pour, j'en sais rien, acheter tes formations, pour, écouter les conseils que tu donnes? Ou est-ce qu'ils sont là pour regarder si tu as mis le dernier pull vert ou le dernier pull rouge ou est-ce que tu as refait ta déco? Enfin, tu vois? Bah, justement, hier, en préparant, notre interview, j'ai regardé, des vidéos d'influenceuses hyper connues, tu vois? Heu, j voilà, notamment, bon, je sais qu'elle fait polémique, mais elle est hyper suivie, donc pour moi, c'est vraiment, tu sais, vraiment l'étude de cas. Je suis allée regarder des stories de poupettes Ouais, ouais, ouais. parce qu'elle, elle a une communauté, genre, mais incroyable. Les gens, ils la défendent corps et âme et tout et en fait, tu sais, c'est une télé-réalité, quoi. Elle filme toute la journée ce qu'elle fait et je me dis, «Ouais, en fait, elle a réussi? Est-ce qu'elle a réussi?» Enfin, tu vois, je me posais cette question parce que je savais que tu allais me demander ça, tu vois? Et je me disais: «Alors est-ce qu'on peut qualifier ça de réussite?» parce que je suppose qu'elle vit de son métier d'influence. Et à quel prix, tu vois? Après si elle est heureuse comme ça, je sais pas, tu sais, c'est pas un jugement que je suis en train d'émettre, mais en fait, pour dire, faut déjà te dire: «Est-ce que je vais réussir sur internet? Faut Qu'est-ce que déjà c'est la définir réussite pour moi?» ce que c'est la Voilà. réussite pour toi, Qu'est-ce quoi, que ouais. je veux? Mmh. Est-ce que moi, je me mets sur internet pour avoir, par exemple, un revenu et pouvoir m'expatrier ou avoir un revenu et pouvoir payer une école privée à mes enfants, tu vois? Je te dis n'importe quoi. Est-ce que moi, Ou je veux pour moi juste la être réussite, connue, avoir de la c'est ça, je vais être notoriété et connue. tout. Mmh. Est-ce que pour moi la réussite, c'est de voir que, bah, il y a des femmes qui écrivent des livres par la cause de ma formation? Enfin, tu vois? Je me dis déjà, faut définir soi-même qu'est-ce qu'on attend? En fait, quelle est la réussite qu'on vise? Et puis après à partir de là, bah, tu peux répondre à ta question. Si ton but c'est, d'être hyper connu, qu'on te reconnaisse dans la rue, voilà, des gens qui sont fans de toi, une communauté comme ça et tout, c'est clair que si tu te montres pas, ça va être plus chaud, tu vois? Mais après si je pense que les gens qui t'écoutent, ils sont pas dans tu vois, ils sont pas dans cette optique-là. C'est plutôt des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont envie tu vois, d'apporter de la valeur dans leur domaine et tout ça. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'effectivement, on peut tout à fait réussir sans se montrer. Et franchement, enfin, des exemples, il y en a plein maintenant, en fait. Franchement, bah, déjà, toutes celles que tu as interviewées, quoi.
Non, mais voilà, il y en a plein Ouais. et on en a tout autour de nous. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas se bloquer sur ça et le conseil que je peux donner, en fait, c'est d'essayer, tu vois? C'est vraiment essaye, lance-toi Mmh. et puis, qu'est-ce que tu risques, en fait? Au pire, ça marche pas, tu vois? C'est pas grave, C'est ça. tu vois? Il y a rien de fou. Mais bon, je donne ce conseil, mais je me le donne à moi-même en premier parce que combien et je te le donne à toi aussi, parce que combien on a d'idées dans les tuyaux et puis on les sort jamais parce qu'on a peur, parce qu'on se dit: «En fait, c'est nul», parce que voilà. Mais en fait, le truc, c'est que ton idée, c'est ça, ton idée tant qu'elle est dans ta tête, tant qu'elle est ou même dans ton ordinateur, une formation qui reste 2 ans dans ton ordi, n'est-ce Mmh. pas? Oh là là, on va pas aborder ce sujet-là maintenant. Voilà. Et ben, en fait, tant qu'elle est pas sortie, ben, tu peux pas savoir et puis au pire, tu vois, là, je te parle des formations, mais au pire, tu sors ta formation et bien, ça marche moyennement. Bah, tu te dis: «Bon, OK, donc ça, mon audience, il le voulait pas ou bien je m'y suis mal prise». En tout cas, tu vas en tirer des leçons, ça peut être aussi un livre sur un thème, tu vois, qui va peut-être moins plaire que d'autres, Ouais. tu vois, quand tu es autrice, tu te dis: «Bon, bah, du coup, ce livre, c'est quand même hyper niché, donc ça va pas forcément, voilà, enfin, tu vois? Le truc, c'est essaye et puis au pire, ça marche pas et au mieux, ça marche, tu vois? Et puis, Et même si ça et marche puis pas, c'est pas grave, il est là et il dérange c'est ça. personne, hein, C'est donc ça et puis, si ça marche pas surtout, faut pas que tu te dises: «Ah mais je suis nulle, genre, j'aurais pas dû le faire, pourquoi je l'ai fait?» En fait, OK, qu'est-ce qui a pas marché? Qu'est-ce que j'ai voilà, c'est fait ça. C'est qui ça que je aurait veux entendre. voilà, qui aurait pas pu être fait et qui enfin, qui aurait pas dû être fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait qui aurait dû être fait, tu vois? Voilà, donc pour Du moi, c'est feedback, c'est en ça. fait. C'est ça et ça, c'est mon premier conseil, c'est genre essaye et le deuxième conseil que je veux donner, c'est genre mais formez-vous, Ouais. investissez en vous, ça c'est vraiment, la base de tout Mmh. et vraiment en fait et en plus et je dis pas ça pour dire, achetez mes formations ou achetez celles de Déborah, hein. Je dis ça pour dans le sens où en fait, on est à une époque où, tu sais, on a accès À à tout. tout le savoir, Mmh. mais même gratuitement. Celui qui a pas d'argent, mais qui a un peu de temps et tout, bah, vas-y, il y a YouTube, enfin, mais rien que YouTube. En fait, rien que YouTube. Tu tapes, ce que tu veux et tu trouves ce que tu veux, quoi. Sur YouTube, tu peux trouver vraiment plein d'informations et tout. Alors c'est sûr, ça sera un chemin plus long et plus difficile que si tu achètes une formation toute faite et tout, mais tu peux trouver, tu fais des recherches sur Google, tu vas à la médiathèque, tu empruntes des livres, enfin, Mmh. moi je le fais souvent, quoi. Je vais en médiathèque, je cherche des livres sur des sujets, je les lis, je prends des petites notes, tout ça. Il faut vraiment tout le temps se former parce qu'en fait, moins tu apprends, plus tu as l'impression de tout savoir Ah, et c'est vrai donc ça. Mmh. moins tu vas progresser. Plus tu apprends des choses, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas dire: «Ah ouais, ça j'aurais dû essayer» et cetera et tout et là, tu vas progresser. Et généralement, c'est un cercle vertueux aussi, hein, puisque C'est ça, dès que tu commences, en fait, ça s'arrête plus, quoi. Donc tu restes dans cette spirale, mais elle est positive. exactement. Non, non, exactement. Donc ça, c'est vraiment mes 2 conseils, genre essaye et forme-toi. Donc vraiment, voilà. Je pense que si tu fais ça, tu peux réussir, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Enfin, quel type de réussite faut voilà, encore une fois, ça c'est la 1re interrogation. Mmh. OK. Bah, je pense que ça va être bien utile, aux femmes qui auront écouté, l'épisode. Et alors avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux, nous parler de ton actualité, globale? Je vais dire ça comme ça parce que à l'heure où on enregistre, moi je sais quelle est ton actualité, mais tu peux quand même nous en parler et de ce qui arrive plus tard dans l'année peut-être? Alors mon actualité vraiment actuelle tout de suite, là je suis en presque quasiment relancement de la formation e-copywriting. Donc, là on est, tu vois sur, l'ouverture de l'atelier gratuit, voilà, la diffusion des masterclass que j'ai enregistrées avec Nawa Initiative et les inscriptions pour la formation, c'est lundi que ça réouvre, donc pour une semaine, avec une réduction en tout cas pendant une semaine. Voilà. Ensuite, comme je t'ai dit, il est possible que je la laisse ouverte, mais sans réduction. Voilà. Comme j'ai des demandes assez régulièrement, voilà. Mais là, je suis en réflexion là-dessus. En tout cas, pour l'instant, je suis sur ça. Et puis, l'autre actualité, mais qui est en coulisses, je travaille sur une énorme refonte de Book Academy. Voilà. Qui, j'avais annoncé à mes élèves pour mars, mais à mon avis, on vise plutôt le mois de mai. Donc, elle sera restée quasiment un an fermée, puisque la dernière ouverture, c'était l'été dernier. Donc ça fait quasiment un an que la formation est fermée, mais bon, il y a eu pas mal de choses, pas mal de books académiciennes qui ont publié, et cetera. Donc j'avais quand même du pain sur la planche et puis on travaille aussi sur, un ouvrage commun avec, 17 académiciennes, pardon. Donc voilà, donc c'est un ouvrage commun, voilà, je vais dévoiler le thème. Donc c'est sur, à la fois les livres et les émotions. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que les livres peuvent procurer comme émotion? Qu'est-ce que ça peut
amener aussi, pour justement guérir de telle ou telle émotion qui peut être, Mmh. voilà, négative et cetera. Donc c'est vraiment là-dessus. Ça va être un recueil de textes et de poèmes et D'accord. voilà, donc on est 18 autrices dessus. Génial. Donc, quand Donc ça, c'est ça beaucoup de travail. sortira ah ouais, j'imagine. Donc quand ça, Ouais, ça sortira, je mettrai, les liens, enfin le lien voilà. vers ce livre-là, vers cet ouvrage-là, sous l'épisode et pour tout le reste, tout ce dont on a parlé, va se retrouver également sous l'épisode de podcast. En tout cas, Claudine, on aura réussi, tu vois? Comme Ouais, quoi, avec de la c'était ténacité et de la difficile. persévérance. Donc on a Ah ouais, c'était difficile. une petite assistante qui est arrivée en cours de route, si vous l'avez Voilà. entendu. Une, tu Ouais. gentil. Il y en a eu plusieurs qui sont arrivées en cours de route, Il y en mais a bon, eu plusieurs, mais il y en a une qui a persisté, il y en voilà. a une qui a eu son CDI entre-temps, donc Voilà, c'est ça, qui est encore avec nous et c'est ça. bah, c'est ça aussi le boulot de maman entrepreneur, Mais c'est ça, multicasquette et c'est multipotentiel. ça, multicasquette. Mmh, donc Et ça fait partie pour moi des réussites. C'est de pouvoir, et oui, travailler de chez moi et de pas louper ces moments-là et encore une fois, je fustige pas les mamans qui ont pas le choix, tu vois? non, bien Parce sûr. que je me dis: «Ben, voilà, c'est chacun fait comme il peut dans la vie». On a tous des grands idéaux, mais des fois, voilà. C'est ça et Mais c'est tu vrai que parles de moi, ce que ça toi tu c'est connais, pour hein. moi, c'est voilà, pour moi, ça c'est ma réussite, tu vois? De, bah, là, pouvoir être en train de faire, ce podcast avec toi, enregistrer ce podcast et puis, d'en avoir une là, dans les bras. Même si ça a été difficile, mais en fait, je me dis: «Bon, bah, du coup, je rate pas, là, en fait, tu en as un qui est malade, bah, tu es à la maison pour lui». C'est Enfin, voilà. ça. Donc, c'est sûr que on va peut-être plus doucement que d'autres. Ça reste inspirant aussi pour, justement pour toutes ces femmes qui nous écoutent et qui se disent: «Ben non, je peux pas y arriver parce que j'ai des enfants à la maison» et et cetera. Ça reste des exemples très importants donc merci pour, bah, d'avoir accepté dans ces conditions justement. Moi, je trouve que c'est génial, tu vois? C'était un peu, voilà, c'était un peu oui, tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit: «Ouh là» et tout, mais bon, voilà, on l'a fait et moi aussi, ce que je voulais, dernière chose que je vais dire, du coup, Mmh. puisqu'on est dans les conseils et qu'on parlait de ça, c'est qu'en fait, tu sais, non, c'est pas facile, en fait, l'entrepreneuriat. Faut arrêter, ce truc de, bah, justement, tu vois, les stories, de la nana qui est sur, une plage avec son cocktail et qui te dit, «Oui, c'est super, j'ai ma liberté» et tout ça. C'est pas toujours vrai quand il y en a qui le vivent comme ça, mais même si tu as des moments, tu vois, de vraiment de joie, de réussite et tout, ben, en fait, il y a des moments on a toutes et même celle qui est sur la plage avec son cocktail, hein, C'est il ce y que a j'allais toujours des dire, ouais. moments où tu fais des Mmh. nuits blanches, des machins, tu te rates, tu te dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Enfin, on a toutes des difficultés comme ça et c'est pas parce que tu es dans des moments difficiles que ça veut dire que, bah, ta vie à toi, elle est nulle et que les autres, elles réussissent super bien et que toi, tu réussis pas. Tu es peut-être en train de réussir, mais tu le sais pas encore, tu vois? C'est ça le truc. Donc faut pas lâcher, tu vois? Et faut pas, tu vois, on parlait de se montrer et tout et en fait, il faut c'est ça aussi que j'aime pas avec le fait de se montrer, de trop montrer Mmh. aussi, c'est qu'on peut créer, en fait, un malaise chez les autres. Tu vois? Elle va se dire: «L'autre, elle a une super maison, l'autre, elle a un cheval, l'autre, elle a», tu vois? Et je me dis, «L'autre, elle a beaucoup d'enfants, l'autre», enfin, tu vois? Et ça peut être des choses qui peuvent, rendre mal la personne qui te voit et on voit toujours l'herbe plus verte ailleurs et puis après on se dit: «En fait, non». Il faut savoir que des fois, c'est du gazon artificiel qu'on voit chez les autres, tu vois? Ça, c'est vrai. Ça, Donc c'est bien ça. voilà et C'est c'est vrai. toujours, voilà. Je l'avais dit une fois sur Instagram, je me suis fait, vraiment, tomber dessus. Voilà, comme quoi, voilà, tu vois que c'était pas forcément que non, les gens, ils peuvent être très heureux et le montrer et cetera et ça, je dis pas que c'est faux, mais en fait, c'est pas parce que toi, tu as pas ça ou ça à montrer que, bah, tu es malheureux et que tu réussis moins bien donc voilà. C'est ça. La réussite, c'est ce que toi, tu as défini et c'est pas forcément, ce que tu vois dans la story d'une telle ou d'une telle. Mmh. Voilà Très et important à les difficultés, c'est préciser. normal. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Les difficultés, c'est normal, c'est comme ça. Il y a rien qui est facile. Quand on a appris à marcher, on est toutes tombées. Quand on a appris à faire du vélo, on s'est toutes fait mal aux genoux. Voilà, donc c'est normal. C'est normal, l'entrepreneuriat, c'est pareil et je pense que toi aussi, hein, tu peux en témoigner qu'il y a des moments où, Bah oui. voilà, Bien tu te sûr, dis: on «Qu'est-ce vend que pas je fais du dans rêve, cette hein. galère?» Ah oui. Moi écoute, tu me tends la perche, mais moi je le dis souvent, je pense que je songe à tout plaquer, bah, peut-être, toutes les semaines, ou tous les mois, tu vois? Parce que je me dis, «Ça y est, c'est bon, je ferme mes comptes, je disparais, je je donne leur dû aux personnes, qui se sont, inscrites, enfin, je termine mes engagements». Mais le lendemain, c'est fini, je suis de nouveau là: «Alors, j'ai 5 idées géniales!» Non, mais Puis voilà, dans c'est la ça. nuit, Mais on oui, connaît toutes les idées de la nuit. ah «Ah ça, c'est oui, super, je vais faire ça». Le matin, tu te relis, tu te dis: «Mais c'est quoi c'était cette idée quoi? pourrie? C'est ça. Qu'est-ce qui m'a pris?» Voilà, Non, mais donc c'est vrai, non, non, mais c'est c'est normal. important de repréciser tout ça, parce qu'on pourrait Ouais. croire, on pourrait croire l'inverse quand on voit tout qui brille, qui est beau, qui est lisse, ben, voilà. Ça fait part ça existe aussi, mais il y a le tout, en fait. La vie, c'est la vie, hein, c'est la vie en vrai, c'est pas les filtres.
C'est Rien ça. n'est linéaire et rien n'est grave. Enfin, il faut se dire rien n'est grave dans le sens où, en fait, c'est ma mère qui me disait ça. Allez, je lui fais un petit hommage. Dans la vie, il y a rien qui est irrémédiable sauf la mort, tu vois? Donc dans le sens, il t'arrive un truc, bah, voilà, ta formation, tu t'es planté, tu as sorti un produit, tu te retrouves avec, 50 robes sur les bras, personne les a achetées. Bon, OK, tu es pas contente, Mmh. ça te gonfle, mais c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, tu vas trouver une solution. Voilà, mais c'est normal, ça fait partie de la vie, quoi. Il y a des hauts et des bas et il y a rien qui est irrémédiable donc hop, tu trouves une autre solution ou voilà, ou si vraiment ton activité, elle te plaît pas, tu changes d'activité. Enfin, en tout cas, voilà, il faut pas abandonner à la première porte qui claque, quoi. Un peu de Ouais, persévérance et c'est les ça, choses viennent, quand on fournit du travail, il y a pas de raison, quoi. exactement. Voilà. Super, ben, merci pour tous ces conseils et Merci à pour, toi. cette, remise de pendule à l'heure, on va dire ça comme ça Oui, et on ben, essaye. je te remercie énormément. Je remercie aussi, les personnes qui nous auront écoutés et Oui, je merci. rappelle que je mettrai donc, tous les liens, des choses, qu'on a abordées, de tous les points qu'on a abordés, dans cet épisode. Je les remettrai sous l'épisode. Alors, Claudine, je t'embrasse, je te Ouais. remercie, je te laisse retourner à tes occupations et je te laisse Merci. le mot de la fin. Merci à toi. Bah, merci à toi déjà Déborah de m'avoir reçue. C'est un honneur d'être dans ton podcast et puis, bah, merci à toutes celles qui m'ont écoutée. J'espère que j'ai pas été trop barbante. J'ai essayé de voilà, de faire bref, mais c'est difficile avec, des multicasquettes de faire bref. En tout cas, bah, merci à toutes. Persévérez et puis, vous êtes pas obligés de vous montrer pour réussir. C'est tout ce que je voulais rajouter à la fin. Voilà. Super, merci Claudine. À bientôt. À bientôt.